Jean-François Cuisine, qui est classé 6e au classement estimé. Son itinéraire, il est parti de Londres, il a traversé l'Afrique en s'arrêtant en Haute-Volta. Et le voici maintenant à Madagascar, d'où il nous envoie son tout dernier reportage, un film consacré au culte des morts dans la Grande Île. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé la ligne de l'équateur. Un rêve de plus de 20 ans qui se réalise. Arrivé à Madagascar, je me suis demandé pourquoi personne n'y était venu dans la course. Car les us et coutumes locales regorgent de sujets de films. Mais regardez plutôt. Voici Famadine. Sur les hauts plateaux de Madagascar, le cycle de la vie et de la mort, de la tristesse et du bonheur, se mêle parfois en de grandes fêtes où tous viennent pour se retrouver, se rire et se souvenir. La musique et les danses des Malgaches des hauts plateaux n'a rien à voir avec le continent africain tout proche. Les gestes des mains et la danse par ondulation révèlent l'origine indonésienne de ses habitants. Aujourd'hui, c'est le jour de fête, c'est les Famadiennes. Il est vraiment beau de voir les Famadiennes chez les Malagasy. Les Malagasy célèbrent fortement cette Famadienne, quoi. Le Famadine, couramment traduit par retournement des morts, est surtout une occasion pour la famille et les amis de se retrouver. Le repas terminé, tout le monde se dirige vers la tombe située tout près du village. Les rires, les chants, les danses ne veulent pas dire qu'ici, la mort ne soit pas triste. La mort est la même partout. Mais les Malgaches se vengent d'elle par des rires et des chants, là où d'autres utilisent les cris et les pleurs. La cérémonie proprement dite consiste à sortir les morts de la tombe, leur mettre un linceul neuf, sans que jamais leur corps ne touche la terre. Seule leur famille ayant le droit de les toucher. Puis à leur faire réintégrer leur tombeau pour en finir avec leur mort. Pourquoi les femmes font-elles cela? Pour avoir des enfants, car les morts sont maintenant devenus source de vie. Alors des réactions, Vincent Philippe. Oui, je crois qu'on va se battre de nouveau. Voilà. ma première réaction dans cette séquence, c'est d'abord que le commentaire est extrêmement pédagogique, lourd et conventionnel, même s'il il est intéressant dans le fond, mais c'est la manière de l'amener. Bon. D'autre part, je vais dire quelque chose d'horrible, mais il me semble que chaque fois qu'on voit un film sur l'Afrique ou les îles voisines de l'Afrique, on voit toujours le même film, c'est-à-dire des gens qui dansent, plus ou moins colorés, plus ou moins bien habillés. Ils sont tous noirs, je veux bien. Mais j'ai terriblement l'impression de revenir à des films que j'ai vus il y a 20 ans. Heureusement, ce film est sauvé par la force du sujet, et surtout du sujet qui vient à la fin, qui est le retournement des morts, et c'est une chose tout à fait surprenante. C'est dommage qu'il ne se soit pas centré là-dessus, qui était l'élément le plus fort. Est-ce que tout le monde est d'accord avec une remarque, Gilbert Nicoletta? Sujet intéressant, c'est vrai, mais ce qui me gêne un peu, c'est le manque de son direct. C'est un peu le défaut chronique de Jean-François Cuisine. Il n'interroge pas suffisamment les gens, il ne les laisse pas suffisamment parler. Et il y avait un tas de séquences importantes où il aurait pu glisser son micro. Et ça, il ne l'a pas fait, et ça, j'avoue que c'était un gros défaut. Oui. Moi, monsieur. Patrick Ségal. Je ne suis pas d'accord, parce qu'à un moment donné, il interviewe ce garçon avec le chapeau. C'est très bref. Et c'est extraordinaire ce qu'il dit. Oui, mais c'est très formidable. bref. Enfin, il raconte ça dure... cette cérémonie. Ben, c'est Toute très la bref. scène
au cimetière, je pense, manque énormément de vie, si je veux dire, entre guillemets. Ça doit être un peu plus creusé. Oui, parce je qu'il crois que tombe bien son sujet. Puis que dalle, ça va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Creuser, il tombe bien, je trouve, par rapport au sujet. Non, je trouve qu'il y a un sujet. Je trouve qu'il y a un sujet. Je trouve qu'il utilise le son direct d'une manière amusante parce qu'il le met en scène. Je trouve justement que l'intervention du jeune homme à chapeau est bien. Effectivement, les gens sont noirs en Afrique. Vous savez, c'est une réalité. Il a été simplement honnête en traduisant la couleur de peau. Et j'ai été sensible, moi, à un certain aspect d'humour noir, justement. En particulier quand on remet les cheveux de la morte en place. J'ai trouvé ça assez cocasse. Alors, le total des notes. Vos notes, s'il vous plaît. Alors, la SSR vote d'abord avec 13 plus 11 égale 24 points. Ensuite, RTL 12 plus 15 égale 27 points. Et on va demander à Richard Gay ce qui se passe à Montréal. Pour Jean-François Cuisine, 27 points. Un sujet bien choisi et bien traité, autant au niveau de l'image que du commentaire. Les deux, d'ailleurs, se complètent merveilleusement bien. Un des bons films de Jean-François. Merci, messieurs. Il est le premier pour l'instant pour aujourd'hui. À 78, 78.